Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo book haul spéciale roman de l'été. Donc on va parler de tous les livres que j'ai achetés ou j'ai reçus pendant les mois de juin, juillet et août. Donc je sais que ça commence à faire un petit bout, surtout quand tu regardes dehors et que tu te rends compte qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Mais restez avec moi, on va juste parler de livres que j'ai reçus ou que j'ai achetés et ça c'est vraiment le fun. Et on commence avec Vicious par Victoria Schwab qui, vous savez, est mon autrice préférée. Donc c'est le premier tome de cette série aux éditions Lumen et la couverture est franchement digne d'un musée. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En plus, le deuxième tome sort bientôt et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Je suis en train de relire le premier tome, celui-ci en français parce que je l'avais lu en VO et pour me rafraîchir la mémoire avant la sortie du deuxième tome. Dans ce premier tome, on va suivre Victor et Ellie qui sont tous les deux des étudiants à l'université et comme projet scolaire, ils vont essayer de savoir si les êtres extraordinaires, donc des gens qui auraient des super pouvoirs, ça existe. Et en faisant des recherches, ils se rendent compte que pour avoir des pouvoirs supernaturels, il faut vivre des expériences qui ont un grand traumatisme, comme des expériences de mort imminente. Donc littéralement, ils vont essayer de se suicider, mais pas vraiment, pour rester en vie, pour essayer de voir si ça donne des pouvoirs et ils vont réussir à avoir ces pouvoirs-là. Le livre est par chapitre alterné, donc on a le point de vue de quand ils étaient meilleurs amis et quand ils étaient à l'université, et on a aussi le point de vue de quand ils vont être 10 ans plus tard, les pires ennemis au monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On va savoir au cours de l'histoire, au cours du roman. C'est un des rares livres de Victoria Schwab où il n'y a pas énormément de fantaisie ou de dystopie ou de monstres. C'est sûr que, comme vous le savez, il y a des super pouvoirs. Mais sinon, c'est vraiment presque un thriller ou un policier. Donc moi, j'ai adoré. J'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième tome entre les mains. Un autre livre que j'ai reçu par Interforum Médicis Canada, il s'agit de La Muse des cauchemars par Lenny Taylor. C'est le deuxième tome du Faiseur de rêves, toujours aux éditions Lumen. Ce livre-là, je l'ai lu pendant l'été, donc à peu près au même moment que je l'ai reçu parce que c'était une suite que j'attendais avec grande impatience. Je vous en ai parlé un peu plus en détail dans mon bilan lecture de l'été, donc si vous ne l'avez pas vu, je vais vous laisser le lien en haut et aussi en bas, en barre d'infos. Comme c'est un deuxième tome, je me dois de vous faire le synopsis du premier tome aussi si vous ne connaissez pas. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Laszlo Lestrange et qui va se retrouver à être bibliothécaire dans une grande bibliothèque à Zosma, dans un monde où il y a une ville dont tous ont oublié le nom, la ville que maintenant tout s'appelle Désolation. Tout le monde pense que c'est vraiment des contes de fées jusqu'au jour où va débarquer des gens qui viennent de cette ville-là et qui cherchent de l'aide ils cherchent à embaucher les meilleurs alchimistes, les meilleurs techniciens, les meilleurs physiciens, tous les meilleurs scientifiques possibles. Et Laszlo va se retrouver dans cette expédition puisqu'il est obsédé par cette ville-là. Il a appris même la langue, donc il va être parfait pour faire des traductions ou même raconter des histoires. Et dans le deuxième tome, donc celui-ci, on va plus parler du point de vue de Sarahi qui, elle, est une demi-déesse qui habite dans une forteresse en forme d'ange et qui a la peau bleue. Donc totalement un autre univers, mais les deux personnages convergent déjà dans le premier tome et vont continuer à être amoureux dans le deuxième tome. Tellement d'action, tellement de dénouement, tellement de rebondissements dans ce deuxième tome et même que la fin pourrait être une série de 40 livres à elle seule. Et j'espère que Lenny Taylor va écrire une suite parce que pour l'instant c'est juste une dialogie, mais on sait tous que dans le Young Adult, une dialogie peut facilement devenir une trilogie. Un autre livre qui m'a été envoyé par Interforum Médicis Canada, aussi aux éditions Lumen, et là je vous rassure, là c'est le dernier parce que il n'y a pas juste les éditions Lumen dans ce book haul, mais c'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans une update lecture parce que je l'ai lu cet été. Il s'agit de Silver Battle et le Dragon d'eau par K.D. Holbrook. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Silver et qui est obsédée par les dragons et les dragons d'eau parce que dans ce monde-là, il y a des courses de dragons d'eau. Elle va faire la connaissance d'un d'entre eux, être lié avec cet animal et elle va faire des courses de dragons
et c'est plein d'actions, plein de rebondissements. C'est un monde qui est inspiré par le Moyen-Orient. Et comme je vous disais dans mon devoir de lecture, j'étais un petit peu déçue parce que les dragons d'eau et les courses de dragons, c'est un peu le synopsis du livre et ça arrive très tard dans le récit. Mais malgré ça, je me souviens que j'ai passé un excellent moment de lecture. On va enchaîner avec des livres que j'ai reçus en cadeau. J'ai vraiment été gâtée cet été et premièrement j'ai reçu We Hunt the Flame par Hafsa Faisal. Et c'est mon amie Marilys qui m'a offert ce livre-là que j'ai lu en lecture commune avec elle. Donc c'est la première fois que je faisais une lecture commune et c'était vraiment une belle expérience que je vais sûrement réitérer très prochainement. C'est aussi un livre qui se passe dans un monde inspiré par le Moyen-Orient, mais ici on va avoir le droit à une fille qui est une chasseuse et un homme qui est vraiment un meurtrier et les deux vont se rencontrer dans une quête improbable à la recherche d'un objet que tout le monde convoite qui pourrait ramener la magie dans cet univers-là. Je vous dirais que c'est vraiment une belle lecture que j'ai faite et j'espère que ça va être traduit en français très bientôt. Et ensuite de ça, un livre que j'ai pu m'acheter grâce à mes anciens collègues qui ont été super généreux et qui se sont cotisés pour m'acheter une carte cadeau d'Indigo pour que je puisse m'acheter des livres. Je l'ai lu en e-book mais je l'ai tellement aimé qu'il me fallait absolument le livre papier et je sais pas pourquoi il n'est pas encore traduit en français parce que c'est juste trop bon. Ici on a droit de la science-fiction à des robots, à une héroïne assez badass. J'attends la suite avec grande impatience parce que je sais que c'est pas un one-shot et ça fait très plaisir. Je vous ai déjà parlé de ce livre-là dans une vidéo unboxing où je unboxais ma boîte All Crate du mois de juillet et aussi ma commande Indigo où il y avait ce livre-là dedans. Donc si vous êtes curieux, vous irez voir, le lien va apparaître en haut comme d'habitude et je vais mettre le lien aussi en description. En parlant de ma boîte All Crate, j'ai failli oublier de vous parler de Spin the Dawn par Elisabeth Lim, qui est ma lecture en cours, donc elle n'était pas dans ma pile physique de mon book haul. On va avoir une compétition de couturier dans un premier temps et là où je suis rendue, on commence un voyage initiatique en quête de matériaux magiques. Donc c'est hyper bon, hyper prenant et j'aime les personnages qui sont assez mystérieux et assez uniques à la fois. Donc c'est sûr que je vous en reparle bientôt parce que c'est un des livres que j'avais mis sur ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Dans deux livres que j'ai reçus dans un swap que j'ai fait avec Marion de la chaîne Entre les lignes, j'ai premièrement Sight par Neil Shusterman en VO, donc je pense qu'en français c'est La Faucheuse. C'est une dystopie dans une société où les gens ne meurent plus, donc ils vont engager des faucheurs pour prendre leurs âmes. Donc j'ai bien hâte de voir ce livre-là, c'est vraiment un concept unique et j'ai bien hâte de voir comment il va être déployé dans ce récit, dans cette histoire. Et elle m'a aussi acheté City of Ghosts par Victoria Schwab. Comme tout à l'heure je vous disais que c'était mon autrice préférée. Et ça s'est confirmé parce que j'ai déjà lu ce livre-là et c'était excellent. Et dès que je l'ai lu, je me suis lancée au magasin pour aller acheter le deuxième tome. Et dans ce livre-là, on va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Cassidy et qui est presque morte puisqu'elle a été noyée dans une rivière glacée et un fantôme du nom de Jacob va la sauver. Depuis 7 ans, elle voit des fantômes et elle est capable de passer de ce qu'elle appelle le voile entre le monde des vivants et le monde des morts. Sinon, l'histoire ici, ça va se dérouler en Écosse et Cassidy va s'apercevoir que son pouvoir, en fait, ce qu'elle pensait que c'était seulement quasiment du tourisme, d'aller voir l'autre côté du voile ce qui se passait du monde des morts, ça va s'apercevoir que c'est un pouvoir qui n'est pas à prendre à la légère et elle a une responsabilité qui vient avec ça. Donc je vous ferai une chronique un peu plus complète dans un update lecture du Pumpkin Autumn Challenge, mais sachez que j'ai donné 5 étoiles sur 5 et c'est que c'était excellent. Ensuite, on va passer aux livres d'occasion parce que comme vous savez, j'achète beaucoup d'occasion. Cette fois-ci, il y en a 3. Le premier film. Parce que je pensais que c'était Le Martien, mais non, c'est Artemis par Andy Weir, l'auteur du Martien qui a été adapté au cinéma, mais ici, c'est pas encore adapté au cinéma à ce que je sache. On va être sur la Lune, dans une colonie lunaire avec une jeune fille qui s'appelle Jasmine et qui est une criminelle qui va s'embourber dans les crimes de plus en plus gros jusqu'à ce qu'elle va s'apercevoir qu'il y a une menace contre la colonie lunaire et finalement elle va changer de camp pour protéger sa ville.
j'ai pas encore lu, mais il est sur ma liste aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai bien hâte de découvrir cette œuvre de Andy Weir. Ça va être mon premier parce que Le Martien, j'avais juste vu le film. L'avant-dernier livre, c'est un livre d'une série que je traque depuis maintenant 2 ans parce que les éditions Rajo ont refait ses couvertures. Il s'agit du Monde des Willan, Les Mondes des Willan, La Forêt des Captifs par Pierre Bottero. Et c'est le, si je ne me trompe pas, donc le premier tome des Mondes des Willan, donc il me manquait ce tome-là pour continuer la série, donc c'était quand même une belle trouvaille. J'ai lu la première trilogie, La Quête des Willan, et là je vais pouvoir poursuivre avec les Mondes des Willan et je suis super contente de pouvoir retrouver Camille et Salim et tout le monde, donc j'ai vraiment hâte de savoir où cette histoire-là s'en va. Et j'ai surtout hâte aussi de lire la 3e trilogie qui est sur Elana, qui est probablement mon personnage préféré de la série jusqu'à maintenant, mais je sais que je dois lire avant cette trilogie. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va être fait très bientôt, puisque de toute manière il y a le Cold Winter Challenge qui s'en vient et je lis beaucoup de fantasy pendant ce challenge-là, donc ça va être lu très bientôt. Et on va terminer en beauté avec probablement le meilleur achat que j'ai fait de toute ma vie, puisque j'ai trouvé La Perle du Sage de Patrick Rothfuss, donc c'est la seconde partie des chroniques du Tueur de Roi, en fait la deuxième partie, deuxième tome, pour 1$. Ça vaut 40$ ce livre-là. Et je l'ai eu à 39$ de moins. Qu'est-ce qui se passe? Qui a donné ça? Et pourquoi ils ont décidé de le vendre aussi pas cher? Bon, j'ai pas les 2 premiers tomes, je possède le premier en e-book en VO. Je l'ai commencé d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas poursuivi parce que c'était excellent. Mais bon, je possède quand même le dernier titre qui est sorti à ce jour, je pense, du moins dans la série mère et non dans les petits novellas et tout ça. Donc ça va être lu ça aussi, mais il faut quand même que je lise 2 autres livres avant. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, pour tous les romans que j'ai achetés ou j'ai reçus cet été. Vous me direz si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire et de parler avec vous en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!